Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à Présence, cette série d'émissions autour des grands sujets de l'actualité nationale et internationale. Et ce soir, Pardon. Absus. Ce soir, j'ai le privilège encore pour me recevoir notre médecin, notre docteur, c'est docteur Guillaume Joseph. Donc, on vient de m'informer tout juste que docteur Guillaume Joseph, c'est le seul haïtien qui arrivait et permettre que yo. Non, nous sommes plutôt une équipe. C'est notre équipe. Ok. Bon, ok. Produire de la phare in vitro. Produire de Au cours de l'interview, je te parle de gynécologie et puis laisse ça on appelle l'éducation. Ok. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de Présence. Ce soir, mon invité, c'est le docteur André Guillaume. Bonsoir, docteur. Bonsoir, et M. Morel, comment allez-vous? Tout va bien et je pense que ça va aussi pour le pays. Docteur, on va commencer rapidement. Nous allons parler aujourd'hui de la population. Nous allons parler de cette couverture forestière qui pas gagne encore. Nous allons parler de déboisement. Nous allons parler un petit peu de médecins dans la campagne, travailleurs sociaux, etc. Donc, nous avons commencé, docteur, avec problème de santé qui lié avec la population. Donc, qui parallèle tu es capable de faire pour aux téléspectateurs entre la santé et la population? Qui vous l'assure? Bon, et je pensais que c'est un sujet extrêmement important et je profite pour moi saluer les téléspectateurs. Et parce que vous connaissez, dans l'ILF University, nous pratiquement versés sur tout sujet. Et particulièrement ce sujet-là que me à cœur, c'est le problème de santé et population. Et effectivement, on connaît que ça fait déjà de 1950, il a estimé la population haïtienne aux environs de 2 500 000, 300 000, 2 500 000, 3 millions. Et il y a une explosion de la population qui fait qu'aux environs des années 80, d'après les études faites par l'Institut haïtien de statistique, nous étions déjà à 5,5 millions. D'après les prévisions faites par l'OPS-OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par l'Amérique de la santé, les études qui ont été menées conjointement, c'était déjà en 81, et les projections qui ont été faites, je pensais que si, et surtout avec FNUA, et si pas un contrôle que le gouvernement fait dans la population, et bien au niveau de 2010-2020, nous, Haïti, nous, à presque 15 et 20 millions d'habitants. Donc, vous comprenez que dans un cas pareil, situation extrêmement grave. Et aujourd'hui, on est chiffré à 8 millions. À 8 millions. Et l'extrêmement grave parce que, au point de vue couverture sanitaire, sur l'ensemble des départements, nous pas gagné plus que 20 grands hôpitaux. Nous devons prendre comme exemple, à Port-au-Prince, côté comme seul hôpital public, hôpital général public, c'est l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Avec quelques centres qui étaient fonctionnels, nous prenons par exemple le centre de Portal-et-Logan, le centre de la cathédrale qui pratiquement était inexistant jusqu'à présent, parce que c'était brûlé. Et à part ça, on a Chancerelle, la maternité Isaïe Gentil, qui a une couverture obstétrico-gynécologique. Et puis, nous avons le sanatorium, qui est trop petit même pour la population que nous avons, parce que vous connaissez qu'avec le problème du sida, il y a une incidence de tuberculose qui augmente. C'est ça. Et il n'y a pas de prévoir. Et ça, c'est ce que
Aujourd'hui, sanatorium est censé Il est dépasser dépassé. et vu absence totale d'infrastructure C'est exact. au niveau de l'hôpital. Ça. Oui, il est dépassé au point de vue physique, Mhm. au point de vue physique, et tant au point de vue de nombre de monde qui rentrent là-dedans. Dans la capacité d'accueil. Capacité d'accueil. Mhm. Et parce que, côté que le sanatorium n'a été fait longtemps, sur mon hôpital, là maintenant c'est une zone reculée, côté atmosphère là c'est bon, parce qu'on connaît que pour mon qui fait tuberculose, c'est extrêmement important que mon les joigne au milieu sain, Mhm. une bonne oxygénation. Mais là maintenant, nous voyons Aujourd'hui, que mon hôpital, mon hôpital maintenant sont cités. sont cités. Mhm. Et imaginez déjà, nous sommes un problème de santé qui va le poser là, Mhm. dans un côté, tout aux environs de l'hôpital là, c'est Kaï qui là, c'est mon C'est ça, c'est ça. Mais d'un point de vue santé encore, nous dit que le nombre de médecins par habitant est exécrable. C'est-à-dire que si on prend sur 1000 habitants, jusqu'à 10 000 habitants, on pas plus que 15 médecins. Et majorité médecins qu'on gagne, ils pratiquement à peu près entre 600 et 800 qui ont été dans l'ère de Port-au-Prince. Ok. La couverture nationale, elle est presque inexistante. Il fut un temps où la population était gâtée, choyée pour par une couverture de santé, parce que il était fait exigence à tout médecin qui finit pour aller faire la résidence rurale. En plus de la résidence hospitalière que nous avons fait, c'est-à-dire qu'à l'hôpital général, côté dans les départements comme le département de médecine, de chirurgie, d'orthopédie, d'urologie, de pédiatrie, nous avons à peu près 4-5 résidents qui découvrirent. Parfois 6. Nous avons l'hôpital Justinien du Cap, Mhm. qui te recevoir au nombre de résidents. Nous avons l'hôpital Immaculée Conception de Jacques Mel, Ok. qui te recevoir au nombre tout, l'hôpital La Générale de des Cailles. Jérémy Mhm. des Cailles et qui te recevoir. Donc par conséquent, et résidents, il n'y a pas plus que 10 à ce moment-là. Donc tout le reste médecin, il y a en province. Et il passait généralement 2 ans en province. Après ça, il y a des baillots, licenciés et des faire de médecins. Est-ce que c'est le même phénomène ça et on va expliquer maintenant qui était produit le fait que le docteur François Duvalier il a trouvé non programme de soigner plan pian à travers toutes les zones rurales. Bon, c'est un programme sanitaire Mhm. qui était gagné avec les Américains. Ok, Et ce n'était pas dans cette résidence rurale. ok. Mais elle était venue dans le programme ça. Donc, là, ça. Une ouverture, Oui. ça permet que monsieur ait augmenté côté popularité, le Bon, côté paysan. c'est certain. Parce qu'à ce moment-là, le pian, et c'était un bagaille qui était vraiment. Était fait la une à ce moment-là. Donc, mais maintenant, il fait lui. Donc, il était là. Mais cependant, résidence rurale là, il vient abolir. Mhm. Il vient abolir. Il vient abolir. Et puis, depuis quelque temps, ces 4, 5, 6, même 8 dernières années, ces étudiants, l'année interne, ils peuvent même finir, là, il fait 1 année en province, alors que il n'a pas gagné background que l'autre médecin a gagné. Ok. Donc là, maintenant, ça vient de perdu la qualité de soins que tu as fait. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons tout que sous le gouvernement du président Préval, Préval 1, Première version. Préval 1, et il a fait un accord avec Cuba. Ok. Je me rappelle très bien, et le président de l'association médicale haïtienne était à Cuba, et le ministre de la Santé publique est allé pour faire un protocole d'accord, Mhm. pour être capable de faire venir en Haïti des médecins cubains, pour capable de faire une couverture et sanitaire pour la population. Bon. Et on a eu des réserves. Et Mais écoutez, il y a un problème. Pendant que on parle de médecins yo qui pas proportionnel là, avec quantité de médecins qui pas proportionnel avec habitants yo,
quantité d'habitants qui gagnent. Cependant, nous pas capables de parler de ça sans ne pas parler de capacité d'accueil de la faculté de médecine. Parce que pas oublier, jusqu'à aujourd'hui encore, en dépit qu'il y a d'autres universités de médecine ou bien d'autres facultés de médecine en Haïti, gagner faculté ça jusqu'à date qui pourquoi pas gagner des hôpitaux à leur disposition pour les expériences. Bon, nous sommes capables de citer par exemple l'université Kiskeya qui a une faculté de médecine, il n'a pas gagné l'hôpital. Et l'hôpital il dit que il est possible pour lui pour être capable voyez étudier en médecine à faire pratique là, c'est l'hôpital Saint-François de Sales et l'hôpital Saint-François de Sales reçoit les patients que sur recommandation de leur propre médecin. Et il y a ensuite l'université Notre-Dame, c'est du pareil au même, seule université, seule faculté de médecine où tu as dit qu'il y a un hôpital à disposition, c'est la faculté de médecine de l'université Lumière. Lumière qui au même a gagné l'hôpital Lumière des Cailles, l'hôpital Lumière des Cailles, bonne fin que yo même yo connaît utiliser. Donc maintenant, comment que il est possible pour gagner une quantité de médecins qui capable de servir la population lorsque on pas gagné de centre de formation adéquat. Bon, bien content qu'on attire spectateurs sur ce problème ça. Je pense que c'est un problème extrêmement important. Et c'est vrai, à un certain moment, quantité de médecins qui sont sortis dans la faculté de médecine, c'était à peu près, et à une époque, c'était 40, 60. Le nombre a augmenté. Sous François Duvalier, il pensait qu'il fallait une couverture médicale importante. Eh bien, il ouvrit la faculté de médecine, non, il dit qu'il faut qu'il y ait plus de monde qui allait. Et même monde de qualité. Bon, il y a des gens qui disent, est-ce que qui j'aime le rentrer, mais quand même, ils étaient rentrés et c'était des hommes capables, des hommes valables, qui viennent faire philosophie, qui rentrent, qui continuent. Cependant, l'homme même a sorti, nous sommes 100. Nous sommes à 100. Donc, pour une population qui a besoin comme ça, je pense qu'il faut davantage de métiers qui sortent. Maintenant, le secteur privé a fait un gros effort. Premier effort à le fait, comme ou bien souligné par Kiskeya. Et c'est mon confrère, collègue et ami, et Kizemari, qui c'est doyen et faculté de médecine. Donc là, maintenant, ils ont buté à des problèmes. Déjà, en première année, il n'y a pas de faire pratique d'anatomie, parce qu'il n'y a pas de mort. Ce n'est pas de débat. Comme tout son bail qui est absurde. Parce que c'est une connaissance ça que nous avons. Ce sont des gens, côté 150 personnes qui ont sorti pour la population qui a besoin de soins, que on empêche que d'autres qui viennent, est-ce que c'est concurrence qu'on peut? Est-ce qu'on peut qualité sur Baya Bayoa? Je ne sais pas. Maintenant, Vingué, l'université Notre-Dame. L'université Notre-Dame. Comme tu sais, l'université Notre-Dame, il était affilié, c'est l'église catholique, il était affilié à l'hôpital Saint-François de Sales. C'est là que il y a propre, jusqu'à présent là, il y a propre, et salio, il y a moyo, puis il est capable de faire autopsie, etc. Puis il est capable de faire anatomie et pratique. Donc, et quand même, c'est ça ça que vous avez. Par contre, si vous vous rappelez, l'Université Lumière a un problème avec le ministère là. Oui, parce que justement, ils ont demandé d'abord, puis ils sont capables d'homologuer, diplôme, etc. Tout le bagage n'est pas de café. Parce que je pensais que jeunes médecins résidents à l'hôpital général, ils comprennent que la médecine, ils veulent un monopole, ils ne veulent pas les médecins venir faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Au contraire, c'était le moment de confronter connaissance, soit connaissance par eux, améliorer par eux et améliorer par eux si il y a un côté pour nous avancer. Parce que ce serait une victoire pour la santé en Haïti et pour la médecine haïtienne. Pour qui ça, une bonne médecine sortie à l'étranger, ils accueillent à l'étranger, même ça, ou est cap fâché, cap joué, là dans l'hôpital, soit en Europe, aux États-Unis, eh bien, ils accueillent. Alors que ou même, ou pas l'accueillir, qui l'accueille. Nous trouvons que c'est absurde. C'est puéril, infantile. Bon, maintenant,
Et Maintenant, quittez-nous essayer rapidement retourner dans le vif du sujet en ce qui concerne la population et la santé. D'ailleurs, considérons la première facette, la facette population. Maintenant, on a parlé de ce qu'on appelle, on a parlé dernièrement de ça, on exode. On exode qui dit à ce que gagner la population des sections rurales, des sections communales, qui aujourd'hui se trouve au cœur de la capitale. c'est exact. Qui se trouve au cœur de la capitale, et voilà, on peut dire que la zone rurale est un petit peu délaissée. C'est exact. C'est exact. Ça veut dire que cette concentration qu'il y a au niveau de la capitale haïtienne, ou du moins de la République de Port-au-Prince, nécessite qu'il y ait une politique de santé, un programme de santé. Donc c'est vous pas expliquer en termes techniques, Oui. qui peut te permettre au moins la population haïtienne t'a bénéficié d'un programme de santé qui est capable de permettre que au moins il y a des risques ne pas courir. C'est ça. Bon, un exemple rapide. Aujourd'hui, il dit moi que côté qui gagne en pile monde, ou t'as dit mieux côté qui gagne en pile monde, il y a deux problèmes qu'on est capable de rencontrer. C'est d'abord la violence et ensuite les épidémies. Dans la question population, donc côté qui gagne en pile monde, gagne la violence ou bien épidémie, même genre favela au Mexique, même genre à ce qui se passe désolé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, comment on est capable de faire pour aborder cette question de population? Qu'est-ce qui arrive, qui fait tout le monde savoir quitter les sections communales et rentrer dans la République de Port-au-Prince, et qui s'acte de fait pour être capable de pallier à ce problème? Bon, et il faut dire qu'il y a un phénomène migratoire important. Et trop souvent, nous avons parlé de la migration de Haïti vers les États-Unis ou bien vers l'Europe, mais plus particulièrement aussi vers la République dominicaine. Cependant, nous avons perdu dans la migration interne. Parce que depuis quelque temps, nous constatons que y a une migration de la section communale vers le bourg, du bourg vers la commune et de la commune vers la ville. Donc, la commune, la petite ville, ils ont vidé de population parce que le gros problème économique est extrêmement important. Pour des monnaies, il faut attaquer la ville. Et Port-au-Prince, jusqu'à date, c'est la usine, c'est la factory, c'est la politique là, c'est la gouvernement chita, et c'est là que pour y aller jouer. C'est ainsi que dans la JLF University, je me rappelais, avec Dr. Lafortune, nous avons posé problème ça une fois. Et puis, nous avons dit que dans le programme que moi, que l'université a gagné pour le gagner, il faudrait que vous pensé à d'abord, face à 2 millions de monde, presque 2 millions 5 000 monde que Port-au-Prince gagne, Port-au-Prince a éclaté, il n'est pas capable encore. Et toute structure a éclaté. C'est même gens, autant de la justice a éclaté, la police a éclaté, parce que trop de monde, il y a trop de travail, parce qu'il y a trop de concentration. Donc là, nous pensions qu'il fallait faire le zoning. Alors, docteur Lafortune lui-même, il doit parler de cadastre, que bien aimé thème, non? Et cadastre là, même le zoning en anglais, et parce que j'aime que, par exemple, on a une population qui a fouille, on a une population qui a canapé vert, on a une population qui a carrefour. À ce moment, il faut que nous ayons l'hôpital pour chaque zone. Il faut, ou pas l'hôpital de l'université d'État n'a pas de capacité pour absorber tout le cas. Moi-même déjà, nous avons pensé que nous ne sommes pas capables de grainer l'hôpital général, l'hôpital de l'université d'État d'Haïti, ou bien service de chirurgie, pédiatrie, médecine interne, etc. Il faut éclater sa structure. C'est-à-dire qu'il faut un grand hôpital des enfants. Un hôpital qui est capable de prendre à peu près 400, 500 personnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un grand hôpital des enfants. Ou qu'on doit qu'il y ait l'hôpital général là, c'est ça qu'on a discuté. Pour faire l'hôpital général là, qu'il y ait simplement un centre de chirurgie traumatologique. C'est-à-dire qu'on a besoin de chirurgie là-dedans, ou qu'on a une orthopédie, les accidents, etc. Ça veut dire qu'on a besoin des hôpitaux spécialisés. C'est ça. C'est-à-dire que retirer l'hôpital de médecine,
ou fait pour l'hôpital de médecine. Il n'est pas forcément besoin, ou bien que, ou près toute zone, bon marché Salomon, hein, ou près toute zone, côté des pharmaciens face à l'hôpital là, l'État a acheté toute zone ça, et puis il fait une grande zone d'hôpital. Ok. Et puis à ce moment-là, mais moi-même, ce que je pense, il faut des avant-postes de santé. Il faut des avant-postes de santé, c'est pas un avant de police seulement pour nous gagner. Les avant-postes de santé qui s'allient. Les gens qui ont un problème le soir, ou urgence, que ils sont petits cafouffeuilles, et bien, il y a un avant-poste de santé, ça à côté, il y a des médecins résidents, des internes, des médecins superviseurs, qui là, et puis ils tout là. Si il y a nécessité pour la nous spécialiser, à ce moment-là, on a déplacé avec des cas et pour nous voir dans cette là. C'est ce que aime bien dire le docteur Lafortune, des centres de stabilisation. Là où stabiliser mon nom, et puis après ça, pour transférer le côté, pour transférer là. Mais cependant, sans ça, il faut que il y ait tout équipement et que le médecin soit fonctionnel. C'est ce que nous appelons, nous autres, des avant-postes de santé. C'est-à-dire que nous ceinturer Port-au-Prince là, les grands centres, le grand centre universitaire, nous ceinturer et nous prenons uniquement des cas de référence. Mais est-ce que ça t'a dit que tu manqué, on s'est ici aux États-Unis, une planification de santé, une planification de programme de santé. Écoute-moi bien, M. Morin, il n'y a pas de vision. Il manque de vision, il manque de rêve. Parce que si vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas aucun côté. C'est-à-dire qu'il faut que les dirigeants fassent mesure, puis ils rêvent, puis ils regardent qui j'ai pour le pression pour la santé. Parce que l'on prend une zone de concité, je ne parle pas bon, et dans un travail qu'on a fait avec Dr. Lafortune, on a nous gagné un sujet que nous avons pour traiter. Si on prend le matin, de 9h du matin, bon, disons 8h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, on prend une zone, on sortit sous Bicentenaire, on monter par rue des Miracles, on passer devant la cathédrale, on monter rue Montalet, on va descendre pour retourner sous Bicentenaire, ou sous Perpétuel, ou descendre. Rien devant Perpétuel, on va garder pour eux. C'est fourmi qu'on est là. Nous avons à peu près 500 000 personnes de 8h du matin à 3h d'après-midi. Maintenant, au point de vue sanitaire, qui ça nous gagne comme toilette, comme water pour mon Dieu? Faut la passer pour eux. Et ça, c'est le minimum. Oui, mais pas de water. C'est ça qui fait que tu as un phénomène de Ticarol, Tijostine. Il prend matière fécale, il met dans un sachet plastique et puis il sur le camion. L'on passe pour une population de mouches sous le bagage que nous avons. Mais il n'y a pas. Regardez ça. Passez pour un goût de César. Passez descendre dans les appuyer pour. Ou pas même qu'à marcher. C'est un gros problème. C'est un problème sérieux. Où est sucre là? Où est farine là? Où est du riz là? Où est là? Mais docteur, est-ce que vrai qu'à résoudre un problème? Est-ce que nous avons un problème? Est-ce que nous avons résoudre le problème de santé en Haïti sans considérer la question de population? Est-ce que nous avons marché? Bon, bien entendu, le ministère, c'est le ministère de la Santé publique et de la population. Mais est-ce que si pas un programme pour réguler la question? Il faut une politique de santé. Il faut une politique de population. Okay. C'est-à-dire que la population, il faut qu'on soit fait. Il faut qu'on dise bon, il faut qu'on progresse dans la population, mais qui soit pensé. Et qui soit pensé, mais qui structure qu'on va mettre pour le monde. D'abord, il faut arrêter mon la caillou. Moi, je me rappelle, j'étais petit, lorsque le président Magloire a fait les grands travaux de Péligre. Puis j'étais petit, et puis j'étais dans la radio, je travaille Péligre, je touche Boel. C'est-à-dire que la population était sortie. Il y allait, il n'y a pas de n'importe quoi, il était sorti. Quand il y avait le vétiver, et bien tout le monde était dans le sud, dans un local. Quand la bendaille, t'as frappé coton, Gonaïve, mon autorité, Gonaïve. Reynolds. Oui, quand Reynolds, c'était le minerai d'aluminium. Quand la cédrine, le cuivre de la cédrine, mais il était allé, il y a des gens qui étaient sortis dans un alors, d'après exemple, ça au moins, c'est la question de travail.
il faut le travail. Et moi-même, et encore une fois, et qui était moins fait de réseau et d'autres la fortune connaît, m'a dit que pour travail là, nous quoi premier monde peut pas travail, c'est pas nous-mêmes garçons. D'abord pour résoudre le problème de la population, c'est fille pour pas travail d'abord. Oui, parce que la communauté femme beaucoup plus que vous, les garçons. Ah, c'est pas ça, c'est comme t'as nous dit non? T'as dit tout que oui, ma couteau. Femme yo c'est yo qui pote caille là sous deux. Oui, c'est ça tout. Mais ou fixer femme dans nos bagailles. A dit que il y a un problème sexuel qui va poser pour lui encore. Puisque quand il pas de travail, il tourne au objet sexuel de la part des hommes. Il tourne au objet sexuel. Okay. Donc à partir du moment que vous mettez les femmes au travail, à ce moment-là, il n'y a pas de temps, ça il fait partie de physiologie au monde. Mais cependant, c'est pas ça qu'il va le temps que nèg la parle pour tout petit comme bali pour l'acheter soulier, pour l'acheter rad, pour la petite de l'école. Non, elle est aussi occupée que l'homme. Et c'est ça qui a le premier pas que nous avons fait pour contrôler la population. Parce que son équation simple, garçon plus petit, petit monde. Et garçon plus fille plus temps, plus petit monde. Et ça fait qu'il y a moins de monde aux États-Unis. Et bon, on nous prend que, le cas de l'Europe, tout, les États-Unis ou l'Europe, c'est-à-dire, famille n'a compte tenu des exigences de pays de vie, il n'y a pas qu'à aller au-delà de 2-3 timons. Et pas chita pour faire 20 timons, 21 timons, 15 timons, 7 timons, parce que moi-même, papa, maman, qui t'a fait 11. Vous comprenez? Donc, maintenant, non, moi-même, maximum, mais 3. Ou même peut-être 2-3. Docteur La Fortune et autres, 2-3. Parce que, justement, il y a une barre qui est extrêmement important, il faut capable, il faut que tout le monde fait pour capable et contribuer à la formation de tout le monde. Bon, maintenant, nous pensons que dans le prochain débat, nous avons bien aimé continuer à problème ça, parce que c'est extrêmement important pour nous aller vers le problème de santé, même parce que nous avons un problème endémique actuellement qui a posé problème. C'est le sida. Et sida lié à les promiscuités. C'est ça. Nous avons un problème de cancer, du cancer de l'utérus chez la femme noire. Le cancer de l'utérus, c'est un cancer qui est prédominant chez la femme noire et la juive. Mais cependant, il y a un problème qui le problème cancer là qui fait que le problème vini, c'est parce que premièrement mon nan il rentre dans le rapport sexuel trop bonheur. Donc vous imaginez en Haïti ça va passer. C'est parce que mon nan qui est trop partenaire. Vous imaginez en Haïti ça va passer. C'est le problème de la promiscuité. C'est-à-dire que mon n'a pas de l'eau pour faire toilette. Parce qu'il y a un problème de l'eau actuellement dans le pays. Donc il y a une crise. Il y a une crise de l'eau. Donc par conséquent, mon n'a pas de l'eau pour satisfaire ses besoins naturels. Donc tout le bagage ça a contribué à augmenter le problème de santé publique là. À part le problème du sida, à part ce problème là, je parle du cancer, mais n'oubliez pas qu'il y a une cause de mort en Haïti que mon ignorait, c'est le problème de crise cardiaque, de l'hypertension artérielle. Ce problème qui est connu, a dit que tant par les problèmes de stress, et actuellement, je regrette que nous pas gagné des statistiques qui vous prouvent combien de monde qui mourit de crise cardiaque. Et c'est là que je pensais l'apport des universités privées. Parce que j'ai été tout à fait étonné une fois. J'étais sous des bottes côte de Limat, actuellement dans Soudelmar, et les supermarchés là. Et bien, mon bon étudiant en architecture qui vient qui a fait un projet sur l'architecture de cette histoire-là. Monsieur Timoun, son bon jeune Timoun. Donc, je pense que c'est le moment où jamais, parce qu'un pays qui a vu sans statistiques, ou pas capable d'arriver loin. Il faut que des données statistiques qu'il a. Et ce sont ces jeunes-là, ces jeunes étudiants qui prennent mettre. Bon, j'étais président pendant 5 ans de la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie. Et
je dois dire ça, pour la première fois, mais initier un système dans la présentation que nous avons fait, moi aller directement dans les hôpitaux, malchancel, aller dans l'hôpital de l'Université d'Haïti, c'était en gynécologie, moi expliquer que je ne pas encore de bagages ex-cathédrale, c'est-à-dire un docteur qui chita, qui prend un bon bagage dans le livre et puis qui vient réciter. Je veux des choses pratiques. C'est-à-dire que qui sont faits pendant le temps qu'on a résidence là, quels sont les cas qu'on traite, viennent faire des présentations de cas. C'est ainsi que j'ai initié le premier congrès scientifique du Nord. C'est-à-dire que j'ai invité tous les médecins du Nord à venir et puis ils ont parlé d'expérience. De même, j'avais été à l'université américaine, c'était au CAI, l'American University of the CAI. C'est là que j'ai fait le premier congrès du Sud. À ce moment-là, j'avais été, et puis c'est même par là que j'ai fait, que j'ai invité des médecins qui sont de Port-au-Prince, me rappelez, des médecins qui étaient sortis Tigouave, des médecins qui étaient sortis Jacmel, qui t'a parlé d'expérience sur le problème qui posait pour eux, parce que me rappelez au médecin qui a expliqué qu'il y a un problème d'accouchement, et puis ils ont seul ampoule de Valium pour faire toute une nuit. Donc c'était des choses extraordinaires, il n'y a pas de médicaments, pas de rien. C'est ça que tu as parlé. Et pour les gens qui dirigeaient autant mais comment problème n'a posé. Et je me rappelle même, quand j'ai été à Jérémie, pour la première fois, nous avons été, et c'était avec mon ami Clotaire Senatus, qui était en fondation, et puis nous avons posé un problème, c'était l'université, la femme Gretenslaise, qu'elle sentait pour l'an 2000. Et puis à ce moment-là, tous les grands médecins de Jérémie m'ont invité. Ils ont chita avec moi, puis nous chita, n'a parlé, puis au départ, je me rappelais, moi, ils ont dit, ils ont dit longtemps la bête là, et que qui ça va dire, parce que c'est pas un bon médecin qui a pour entrer. Je me dis non, besoin exactement expérience. Il y a 20 ans Jérémie qui sont qui sont faits, bon statistiques, etc. C'est pas extraordinaire. Docteur, m'obliger Qui même sur l'âme. Qui même sur l'âme. C'est la santé. Donc ce sera pour la prochaine fois, merci. La plus prochaine occasion. En tout cas, chers téléspectateurs, nous remercions le docteur André Guillaume. Il a beaucoup à dire, c'est sûr. Nous reviendrons encore une fois avec lui pour un autre numéro de présence. Merci, maître. Bonsoir et merci infiniment. Bonsoir, téléspectateurs. Ah, maître Morin, vous faites sauter dans le gong, mais vous avez bon de jouer. Vous avez bon de jouer.